Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David pour la vidéo du lundi. Alors, quelle belle semaine on a vécu, fantastique. D'ailleurs, les deux dernières semaines, si on reprend le graphique, vraiment très très bon rebond. On espérait, j'espérais justement ce rebond-là. Alors, on va regarder un peu tout ça. Je vais reprendre un petit peu les graphiques qu'on avait vus ensemble lundi dernier, donc tout ce qui est dominance. Et vous allez voir que ça prend le bon chemin. Alors, comme je l'ai mis sur le canal Telegram, il ne faut pas non plus s'enflammer. On va suivre la stratégie. Hein. Vous voyez, cette stratégie permet d'évacuer tout ce qui est émotion. Donc, aussi bien lorsque ça descend fort, vous avez dû sûrement le vivre. C'est très intense hein, en émotion, les cryptos, c'est très volatile. Donc, on passe d'un moment où on se dit, mais je perds tout, à un moment où on se dit je gagne tout, donc c'est en 2-3 semaines, donc c'est vraiment impressionnant, et c'est pour ça que cette stratégie elle est très très bien, car avec la présence des stop loss et du stop loss et des take profit, et la stratégie de remonter son stop loss, ça permet d'éviter des mauvais gestes, des mauvaises prises de décision liées aux émotions. Tout simplement, vous reprenez la formation, la courbe du trader, de l'émotion du trader, et on l'a vécu en 1 mois, 2 mois, on a vécu tous les passages de cette courbe-là, c'est vraiment impressionnant. Bref, alors, donc, on est sur la courbe du Bitcoin avec donc l'ancien bull run, et donc on est en weekly, semaine. Chaque barre correspond à une semaine. On voit qu'on a cassé la résistance, donc la semaine dernière, on a clôturé au-dessus en weekly, ce qui est un excellent signe. D'ailleurs, je vais commencer à épurer le graphique en supprimant ceci. Et on espère que cette résistance qui a été cassée durant la semaine dernière devienne un support. Donc il serait très logique, je vais passer en daily. Tiens, un dernier truc que je voulais vous montrer en weekly, c'est le MACD. Vous savez, c'est très intéressant comme... c'est assez puissant le MACD. On voit qu'on passe cette semaine dans le vert. Alors si on a le MACD qui confirme cette semaine dans le vert, vous voyez, généralement, en weekly, en hebdomadaire, on serait à peu près à ce niveau-là par rapport à la dernière montée. Donc ça nous laisse un gros potentiel, vous voyez tout ça. Et également, si on est en présence d'un vrai bull run, on est vraiment au début, hein, vous voyez, on serait là, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Et donc, si on reporte sur ce qui s'est passé précédemment, on serait ici, et donc un pullback, ce qu'on appelle un pullback vers cette zone qui était une résistance pour qu'elle devienne support, rebondir dessus et faire créer un rebond beaucoup plus puissant qui va nous faire chercher la résistance qui nous a empêché de monter plus haut, qui a empêché le Bitcoin de monter plus haut les dernières fois. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais revoir ça aussi. Normalement, la rouge, elle disparaît et on est dans ce qu'on avait projeté hein, de la courbe verte. Bref, donc ça c'était en weekly. En daily, on voit qu'on a cassé donc alors c'est assez frais, hein, c'est la clôture de cette nuit. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de confirmation, on a besoin une barre daily qui clôture donc au-dessus de cette zone là, et on aura vraiment quelque chose de puissant qui peut se mettre en place. On voit que les volumes sont pas incroyables, donc pour l'instant tout le monde n'est pas revenu sur les cryptos, et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en attente de la confirmation. Voilà. Alors, notamment, on a un autre graphe ici qui est le RSI, c'est la puissance de la montée ou de la baisse. Donc plus on est haut, ça se joue entre 100 et 0. Hein. Voilà. Et vous voyez, il y a des pointillés, il ne faudrait pas que ça dépasse trop. Si ça dépasse, vous voyez, c'est des indicateurs de fin de tendance haussière. En fait, on dit que le marché doit respirer dans ces cas-là lorsqu'il dépasse les pointillés en daily. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on se calme durant cette semaine, qu'on ait un petit range histoire de bien confirmer cette cassure-là, que le RSI se calme un peu, redescende dans les 58, 60. Alors on peut faire de l'analyse graphique sur le RSI, ça marche pas toujours, mais on va dire voilà, que le RSI descende dans les 56, 57, et là pour refaire une jambe haussière et aller chercher dans ces cas-là les plus hauts
qui était dans les 78, voire plus, hein. Ça peut monter très fort si vraiment il y a un emballement, mais entre 75 et 80 pour le RSI, ça sera une belle zone où on pourra éventuellement prendre nos profits. Alors justement, en ce qui concerne nos profits, parce qu'on en a eu pas mal cette semaine, donc beaucoup ont touché TP1, TP2. Alors, soit vous suivez vraiment la stratégie en maintenant votre TP3, en ayant remonté le stop loss, tout va bien, vous êtes safe, et vous laissez faire le signal. Voilà. Vous savez ce qui va se produire, soit TP3 vous sortez intégralement de votre zone, de votre signal, soit ça retourne au prix d'entrée, et à ce moment-là, on ressort aussi. Donc, normalement, avec tous les signaux qui sont en place, je crois que tous les signaux ont touché Free Rocket. Il y a peut-être Ankr qui n'est pas encore en Free Rocket. Et un autre, je ne saurais plus dire lequel, mais je crois que Shiba il vient de le toucher. Donc normalement, quasiment tous vos signaux sont sécurisés. Alors maintenant, vous pouvez choisir d'enlever le TP3 ou de prendre qu'une partie du TP3 et le reste, parce qu'on a des très bons prix d'entrée sur tous ces signaux-là. C'est des très bons prix d'entrée à moyen long terme. Donc vous pouvez décider de prendre une petite partie de ces positions-là pour les holder, c'est-à-dire vous les holdez pendant quelques mois. Et donc dans l'espoir que on soit sur une vraie cassure, une vraie breakout, et qu'on aille rechercher, que le Bitcoin aille rechercher les 73 000, 74 000. Dans ces cas-là, si ça se produit, toutes nos positions d'alt vont faire entre... je vais dire peut-être une bêtise, mais entre x3 et x4, c'est tout à fait probable, pour qu'ils retournent à leur plus haut. Donc ça serait dommage, à mon sens, de se priver de ce genre de bénéfices. Donc je vous encourage pas à faire quoi que ce soit, à la limite vous suivez le signal, mais si vous souhaitez, si vous trouvez que vous avez bien gagné sur ces signaux-là, et que vous voulez tenter le coup, à ce moment-là, vous vendez une partie de ce que vous avez. Actuellement, vous enlevez votre TP3, vous vendez une partie ou totalement le TP3, c'est-à-dire 25%, et vous le placez en spot. C'est-à-dire que si vous vendez, je dis par exemple 150 $ qui étaient positionnés sur le TP3, vous les vendez, vous les transférez vos USDT vers le spot, vous prenez la monnaie et vous achetez dans la foulée les 150 $ au market. Pourquoi? Parce que en spot, vous n'avez pas de frais. Alors qu'en futures, vous avez des frais qui courent. C'est pas des gros frais, mais si vous devez les garder pendant des mois, à ce moment-là, c'est dommage de payer des frais à Binance parce que vous avez des positions en futures. Alors ça va vous coûter maintenant des frais parce que vous allez vendre, mais de toute façon vous l'aurez vendu, donc les frais ils sont là, et des petits frais pour le rachat en spot. Mais c'est mieux ça. Si vous voulez holder pendant plusieurs mois, c'est mieux de faire ça, ça sera plus judicieux et vous paierez moins de frais, qui sont pas énormes, hein, c'est de l'ordre de 0,02%, donc sur 150 $, on est sur 30 centimes, bon, il faudrait que je fasse le calcul, mais c'est pas énorme. Donc voilà, ça c'est la petite chose que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur les positions. Je vais pas regarder les signaux parce que bon, ben, vous les avez vus, c'est top, hein, ceux-là ils sont très bien. On a eu beaucoup de requêtes annulées, mais c'est normal. C'est normal sur un rebond de cette puissance-là. On essaye de capturer en fait les pullbacks, les petits pullbacks. On l'a fait sur C98, qui se passe très bien. On l'a fait sur Neo. Pour revenir sur le Neo, en fait, il est revenu chercher pile poil notre prix d'entrée, le stop loss avait été remonté au prix d'entrée parce qu'on avait touché FR. Il est venu nous chercher, le cours est venu nous chercher pile poil à ce niveau-là. Certains ont dû sortir, mais d'autres pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été cassé. Du coup, le volume qui a été échangé pile à ce prix-là n'a sûrement pas permis à tout le monde d'être exécuté. Donc, j'ai cru comprendre que énormément de pilotes étaient encore sur Neo. Et ben c'est super. Et puisqu'elle est repartie à la hausse. Et alors le Neo, je vais quand même vous le montrer parce que ah bah il est plus là. Alors je vais le mettre Neo USDT, comme ça vous voyez un petit peu comment ça marche. Perpétual, Binance, tac. Alors Neo. Voilà. Alors on a une résistance oblique long terme qui date de août, donc de l'été 2021, qui était là, qui résistait. Et là on a cassé. Je vais faire plus clair. On a cassé hier cette résistance là, donc c'est vraiment génial. Le risque qu'il pourrait y avoir sur le Neo, c'est qu'on vienne rechercher donc la cassure du breakout, c'est ici,
24,7. Et ça arrive aussi que ça aille plus bas. Donc là, on sortirait au prix d'entrée. Vous avez remonté votre stop loss au prix d'entrée, pas de souci. Si ça ne vient pas vous toucher, corriger pour retester la cassure à ces niveaux-là, à ce moment-là, on peut avoir vraiment un mouvement qui peut être vraiment énorme. On peut repartir là-haut, voilà. Voire plus, mais bon, on va pas non plus. Normalement, lorsqu'on a un breakout comme ça se fait ça, tac, tac, voilà, dans ce style-là. Voilà pour le Néo. Le XLM est dans le même cas. Il y a des personnes qui ne sont pas sorties. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Sur le canal Telegram, je vous ai mis les graphiques avec les take profit. Donc vous pouvez suivre ça individuellement puisque l'application CryptoPilot ne traite plus cette requête. Ok. Voilà. Alors, on va terminer avec les dominances pour vous montrer un petit peu que ça s'est très bien passé. Donc, on était sur un triple top ou épaule, tête, épaule. C'est pareil, de toute façon, à peu de choses près. Et on a cassé par le bas. Et donc, ça suit mes petits pointillés. On n'est pas encore... bon, alors ça, je l'avais fait de façon sans calculer vraiment. Hein. Donc, on peut pas dire que ça aille jusque-là, mais vu que ici et ici, il y avait des supports, normalement, on ne devrait pas être loin du support concernant la dominance de l'USDT. Et la dominance du Bitcoin, eh bien, il suit également le meilleur scénario pour nous, pour nos alts, c'est-à-dire que la dominance descend et devrait aller chercher ce support-là. Donc vous voyez un petit peu ce qu'ont fait les alts uniquement avec la dominance qui a baissé de... Voilà, on est là, de 1,85, 2%, vous vous rendez compte ce que ça donne? Donc imaginez ce que ça peut donner si on continue. Là, on a du 7%, et puis alors l'objectif plus bas, on a du 23%. C'est voilà, ça c'est là on va s'éclater, là c'est phénoménal. Donc on va suivre la dominance de près. Et pour terminer, les alts, la dominance des alts, eh bien vous voyez, c'est complètement l'inverse de la dominance du Bitcoin, ce qui est logique. Et là où on a fait 1,85% de dominance du Bitcoin perdu, on a gagné entre 5 et entre 5 et 5,5% de capitalisation boursière des alts. Donc on peut en déduire que c'est du x3. Alors à ce moment-là, en retournant sur la dominance du Bitcoin, si on part de ce principe-là, on serait sur une vingtaine de pourcents de capitalisation boursière supplémentaire pour les alts. Et là, tac, on serait sur 75% de capitalisation boursière supplémentaire sur les alts. Donc vraiment super. Voilà, donc comme je l'ai indiqué sur Telegram, et pour ceux qui n'y sont pas dessus, même si les signaux sont très positifs en ce moment, on n'est pas à l'abri d'un retest de la résistance devenue support, ce qui veut dire que le marché peut se calmer pendant quelques jours, et donc ne prenez pas des positions trop importantes ou de risques exagérés. Suivez cette stratégie, ne mettez pas de levier, respectez les stop loss et tout va bien se passer. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée et une bonne semaine. On se dit à lundi de la semaine prochaine. À bientôt.